Non à la privatisation de Poste Italiane, c'est un joyau qui doit rester entre les mains des Italiens, pestait Giorgia Meloni en 2018 sur Facebook. Désormais première ministre de l'Italie, elle s'apprête pourtant à en céder des parts à des investisseurs internationaux. Objectif du gouvernement ultra-conservateur, lever 20 milliards d'euros d'ici 2026 grâce à des privatisations afin de freiner l'explosion d'une dette publique qui affiche le ratio le plus élevé de la zone euro après la Grèce. Outre la Poste, très rentable grâce à ses activités d'assurance et de banque, l'État compte se défaire d'une partie de ses parts dans la compagnie des chemins de fer Ferrovie dello Stato et dans le géant des hydrocarbures Eni. Mais pas question pour Madame Meloni de brader les biens publics, notre approche sera à des années-lumière de ce que nous avons vu dans le passé, quand les privatisations rimaient avec cadeaux à des entrepreneurs chanceux. Et surtout, l'État compte garder la main sur ses bijoux, nous pouvons vendre certaines parts dans des entreprises publiques sans compromettre le contrôle public, a assuré la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia. Si dans un premier temps le gouvernement envisageait de garder une majorité de 51% dans la Poste, le ministre des Finances Giancarlo Giorgetti a évoqué vendredi un seuil minimal de 35%. Le Trésor public détient une part de 29,26% dans Poste Italiane à laquelle s'ajoutent les 35% de la Caisse des dépôts italienne, CDP. En cas de vente de la totalité de sa part, il encaisserait 3,9 milliards d'euros, soit près d'un cinquième des 20 milliards visés. Au nom de la patrie. Ce méga-plan de privatisation partielle a été vivement critiqué par l'opposition.